Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, selon la partie du globe où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission, notre émission, Mediacom Plus, Eco.com, 100% économie, décortiquant pour vous tous les secteurs clés de l'économie congolaise. Autre numéro, autre acteur, autre thème. Pour ce numéro, le décor est particulier. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Avec moi, deux confrères, d'éminents journalistes qui ont pignon sur rue et qui ne sont plus du tout à présenter, mais le superflu n'étant pas forcément gênant, je me fais le plaisir de vous les présenter. Il s'agit de Alphonse Ndongo, il est journaliste, économiste indépendant, promoteur de la chaîne en ligne Alphonse Ndongo TV. J'ai avec moi Fortuna Ngolali, il est journaliste, promoteur de la chaîne en ligne Tcheleka. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir Ben. Bonsoir Ben. Alors face donc à nous, un cadre émérite de notre pays. Il s'agit de Dieu merci Émerian Kibangu. Il est directeur général de l'Agence congolaise pour la création des entreprises ACPCE, en abrégé. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous? Il est tellement flatté. Alors, avec vous, donc, monsieur le directeur général, nous allons décortiquer un document nouveau, bien qu'il daterait de 2023, 2 ans déjà, pas du tout vieux. Nous le considérons d'actualité. Il s'agit de la licence unique d'exploitation des entreprises consacrée, rappelons-le, par la loi de finances exercice 2023. Qu'est-ce que la licence unique d'exploitation? Pourquoi l'avoir conçue? Pour quel intérêt? Bref, autant de préoccupations que traduiront ici chacun des journalistes sur ce plateau, face donc à vous, monsieur le directeur général de la CPCE, qui en est l'initiateur et qui nous apportera des réponses idoines, j'espère bien. Alors bonsoir donc une fois de plus à tous ceux qui sont sur ce plateau. Alors monsieur le directeur général, comment se porte la CPCE aujourd'hui? Merci vraiment de nous avoir invités à ce plateau. Merci à vous et ainsi que à vos confrères qui ont bien voulu échanger avec la CPCE ce jour. La CPCE, comme le définit la loi, est l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et qui est né des cendres du CFE, le Centre de formalité des entreprises. Elle a pour mission de principalement simplifier et faciliter la création d'entreprises et créer et tenir le fichier national des entreprises. Voilà les deux principales missions de la CPCE. Et en 2025, on peut dire que la CPCE se porte bien, sinon très bien, parce que ses organes de gouvernance sont fonctionnels. La CPCE a tenu sous la présidence de M. Gervais Boutiviodo, le président du comité de direction de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, sa session ordinaire du comité de direction, où le budget exercice 2024 a été adopté après sa certification par la Direction générale de comptabilité publique et du patrimoine. Et le budget 2025 a été également adopté. C'est ce que nous sommes en train de dérouler. Donc, en point de vue gouvernance, la structure se porte bien. Et en termes d'activité, nous sommes à 2832 entreprises créées depuis le début de l'année. Donc, on peut dire que la CPCE se porte bien. Monsieur le directeur général, bonjour. Est-ce que vous avez la possibilité de suivre permanemment l'évolution, sinon le développement de ces entreprises, de ces 2000 et quelques entreprises? Je vais finir par croire que les Congolais veulent qu'on puisse grandir. Parce que vous êtes heureusement ou malheureusement pas le premier
même au comité de direction. Je pense que le représentant du ministère du contrôle d'État et de la qualité du service public, ainsi que les représentants de la jeunesse, donc du Conseil consultatif de la jeunesse, émettent le souhait de voir l'ACPCE aller au-delà de ses attributions. Parce que, comme vous le savez, nous sommes définis par la loi, ce sont les textes qui nous demandent de faire, et dans nos textes, dans nos attributions, on nous demande d'abord de nous arrêter à la facilitation de la création des entreprises et de constituer le fichier. Nous les suivons de manière intuitive, parce que quand une entreprise vient faire des modifications diverses ou des radiations, automatiquement on met à jour notre fichier. Mais nous ne suivons pas directement les entreprises. Cette tâche est dévolue à d'autres, mais peut-être que Madame le ministre pourra proposer cette évolution pour voir pourquoi pas comment aller jusqu'au suivi des entreprises. Donc, Monsieur le DG, on a constaté quand même que depuis un certain temps, le budget de la CPCE est évolutif. On est parti quasiment de 300 millions lorsqu'on était au centre de formalité des entreprises. Aujourd'hui, on est pratiquement, on peut dire, à plus du milliard. Comment expliquez-vous cette évolution? Est-ce que c'est parce que les entreprises se créent tout le temps? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fonde vraiment l'évolution du budget de la CPCE? La touche que vous avez apportée pour qu'on remarque ce bond en avant. Merci pour la pertinence de la question. Oui, le budget de la CPCE avant 2022, nous avons été nommés en 2022, exactement le 17 janvier et pris fonction le 15 février. Le budget de la CPCE n'excédait pas 350 millions. Et depuis lors, en 2022 même, nous avons atteint le milliard. Et là, le budget 2024, nous sommes à peu près à 3 milliards de francs CFA en termes de budget prévisionnel. Oui, plusieurs raisons. La première, c'est le nombre de créations également qui a quasiment doublé. Donc, nous étions environ à 2800 entreprises créées en 2021. L'année dernière, nous sommes à 4987, donc quasiment le double. Aussi, la CPCE, grâce au plaidoyer de Madame le ministre, a vu sa dotation budgétaire également augmenter. Donc, la dotation budgétaire de la CPCE atteint aujourd'hui 850 millions de dotation de l'État. Mais la CPCE a également, en 2023, bénéficié de nouvelles formalités qui n'étaient pas, à l'époque, faites à la CPCE. Il s'agit des formalités de dispense. Les formalités de dispense qui se faisaient à l'époque en dehors du guichet unique, qui est une formalité pour les succursales qui veulent étendre leur durée de vie au-delà de la durée réglementaire de 2 ans définie par l'acte uniforme de l'OHADA. Donc, ces raisons mis bout à bout emmènent à ce que la CPCE puisse évoluer. Et pour 2025, nous avons eu, grâce à l'appui du chef de l'État, qui a mis un accent particulier sur la jeunesse, nous avons obtenu la dotation de la TUS. Donc, les parlementaires qui nous ont accompagnés, notamment la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale nous a beaucoup accompagnés. Et on a obtenu cette dotation de 5% de la TUS qui représente au bas mot prévisionnel autour de 600 ou 700 millions de francs CFA. Donc, tout ceci mis bout à bout nous emmène en réalité à avoir ce budget prévisionnel 2025 de pratiquement 3 milliards de francs CFA. Si on faisait une comparaison avec les pays environnants ou bien dans l'espace francophone, est-ce que créer une entreprise au Congo ne coûte pas quand même cher? 100 000 francs au Congo, alors qu'au Cameroun, on est à moins de 10 000 francs. En Côte d'Ivoire, on est quasiment à 120 000. Alors, comment expliquez-vous qu'on veuille faire justement émerger des jeunes entrepreneurs, mais que le taux soit quand même assez élevé? Merci beaucoup. Bon, je constate que je suis dans un plateau d'experts. Je crois qu'il faut qu'on fasse un peu d'histoire. Moi, j'ai créé l'entreprise en 2008 ou 2009. J'ai créé une société, une SARL. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai payé 3 millions pour créer une société. 3 millions de francs CFA. Aujourd'hui, on le crée à 300 000 francs CFA. C'est-à-dire 90% de réduction. Qu'est-ce qui justifie les 300 000 aujourd'hui? D'abord, il faut partir sur l'histoire. Parce que c'est quoi la création d'entreprise? La création d'entreprise pour une société, ce qu'on appelle SARL ou SARLU, vous avez les statuts. Quand c'est notarié, c'est 1 million. Vous avez le dépôt du capital, 1 million. Vous avez la prestation du notaire,
350 000, 400 000, 2 500 000. Vous avez les 300 000 de l'ACPCE. Donc, on passe à 2 750 000. Vous avez les 150 000 du commerce intérieur. Ça passe à 3 millions. Et ainsi de suite. Donc, quand on parle de coûts de création, ce sont ces éléments à l'intérieur qu'il faut identifier. Qu'est-ce que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a réalisé? Nous avons mis à la disposition des actes sous seing privés, c'est-à-dire les statuts, gratuitement. On supprime le million. Nous sommes assis avec le ministère du Commerce, madame le ministre naturellement, avec le ministre d'État, le ministre du Commerce, se sont assis pour dire on ne peut pas avoir plusieurs tarifications. Et on a fusionné les tarifications. Les 150 000 que le commerce prenait, annulés. On dit on reste dans les 300 000. Les 300 000, on va se les partager. C'est comme ça qu'on est passé de 3 millions à 300 000 aujourd'hui. Mais là, c'est parce que je suis congolais. Pour ceux qui n'étaient pas congolais, ceux qui étaient en dehors de l'espace CEMAC, étaient obligés de payer 1 million de cautionnement. Ce qu'on appelait à l'époque le fonds de garantie. Donc, ce qui emmenait de 3 millions à 4 millions pour les non-résidents. Donc, pratiquement 8 000 $ pour créer l'entreprise. On est en 2021. Et en 2023, nous sommes à 300 000. Bon, oui, 300 000, c'est beaucoup, comparé à d'autres. Il faut faire des efforts. Très bien. Mais il faut aussi dire qu'on est passé de 3 millions à 300 000. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Grâce au projet Un jeune, une entreprise, également, on en a échangé. Les jeunes Congolais créent l'entreprise à 25 000 francs CFA. Nous avons 1489 jeunes Congolais qui ont bénéficié de ce projet. Ils ont créé l'entreprise à 25 000 francs CFA. De la Likwala jusqu'au Kwilu, on a bénéficié. Donc, oui, 300 000, 100 000, 500 000, ça reste élevé. L'idée, c'est baisser pour attirer un maximum d'investissement de notre pays et surtout encourager la jeunesse à entreprendre pour que, même si je sais que les tarifs ne peuvent pas être la seule raison qui pousse les jeunes à ne pas aller dans l'entrepreneuriat, mais on ne veut surtout pas que la formalisation puisse devenir la principale cause ou un frein à la formation des entreprises. Donc, jeunes 25 000, on est un peu en avant-garde. Ça, c'est pour l'entreprise. Jeunes, jusqu'à quel âge? Bon, la question de jeunesse, j'ai pas envie que le Conseil consultatif de la jeunesse puisse me taper dessus. Je sais que c'est 35 ans. Mais le gouvernement, dans sa magnanimité, a essayé de l'étendre. Parce que bon, voilà. Je pense que M. Benopéda a la fuite. Ça devient générationnel. Voilà. C'est une question d'âge. C'est 35 ans pour les jeunes et on a élargi jusqu'aux moins jeunes. C'est-à-dire que ceux qui peuvent au moins jusqu'à 40 ans. Et pour tout vous dire que c'est même un pari parce que l'âge moyen de création d'entreprise dans nos statistiques, c'est 40 ans. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous avons pris la moitié de ceux qui viennent créer l'entreprise qui ont bénéficié de cet appui. Donc voilà, cher Alphonse, la réponse à la question posée. On va avancer. Je pense que la question d'Alphonse a tout son sens quand il évoque au Cameroun, en Côte d'Ivoire, parce que après nous, on n'est pas dans les nuages, on est sur Terre, et puis il y a quand même le benchmarking. Quand on veut décider de fixer, il faut qu'on essaie de regarder derrière, à gauche, à droite, comment ça se passe chez l'autre, sinon après on n'est pas compétitif. C'est ça. Donc je pense que sa question est la bienvenue. C'est ça. Bien, le thème de notre émission, c'était pour vous permettre de vous échauffer un peu. Et donc, nous allons droit au but. Il s'agit de la licence unique d'exploitation des entreprises. Alors, pour les néophytes qui nous suivent, qu'est-ce que la licence unique d'exploitation des entreprises? Et je vais ajouter en disant, en quoi vous parliez de licence et en quoi est-elle unique? Voilà. Merci pour cette question. Je pense que le Congo peut être fier parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde que nous avons un document pareil. Je pense que la licence unique de la République du Congo fera école. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, les pays de la sous-région, jusqu'à même les pays du monde, vont s'inspirer du Congo. Je regarde déjà M. Fortuna et M. Alphonse se dire « Waouh, quel est ce primat mondial que le Congo commence à avoir aujourd'hui ?» Oui, la licence, c'est un seul document, une page A4, où vous avez
toutes les informations de l'entreprise. Ce que nous appelons chez nous dossier fiscal. Mais ça ne s'arrête pas qu'au dossier fiscal. Vous avez là les obligations fiscales, comptables et sociales. En français facile. Il s'agit pour le chef d'entreprise de savoir que moi, si je suis dans tel secteur d'activité, voilà mes obligations de comptabilité. Je dois avoir un bilan, un compte d'exploitation, un compte de résultat, la DAS. Si j'ai des employés, je les affile à la CNSS, je dois payer la CAMU, je dois payer la TUS, je dois payer la TOL. Et d'un point de vue fiscal, voilà les impôts que je dois payer. La TVA, la TOL, l'IRPP, l'IS, etc., etc. Et ça, c'est dans un clic et sur un seul document. Donc, le chef d'entreprise n'est plus dans une position de fragilité face à certains fonctionnaires, comme j'emprunte le mot de monsieur le ministre Ngatié, peut-être pas bien formés, qui exigent des fois à ces chefs d'entreprise des obligations dont pour lesquelles ils n'ont pas forcément obligation de faire. Donc, il s'agit en réalité, dans un document, d'éliminer l'asymétrie d'information qui existe entre l'administration et le chef d'entreprise. Et là, vous n'avez plus besoin de vous éparpiller. Il n'y a même plus, comme qui dirais-je, l'original ou la photocopie. Plus de duplicata. Parce qu'en réalité, le QR code devient l'original du document. Monsieur le directeur général, on comprend pourquoi c'est unique. Parce que c'est unique au monde. Même si ailleurs, on ne parle pas de la licence, mais le contenu semble être le même un peu partout. Ce que je voulais comprendre, qu'est-ce que cette licence vient changer, puisqu'on sait que votre mission, c'est de faciliter les procédures administratives. Mais qu'est-ce que la licence vient changer en réalité? Très bien. En réalité, vous dites que les autres, mais les autres n'ont que les documents. Les autres n'ont que le dossier administratif. Les autres n'ont pas les impôts que je paye. Les autres n'ont pas la comptabilité que je dois tenir. Les autres n'ont pas comment je paye l'impôt. Le mode de calcul de l'impôt. C'est dans la licence. C'est pour ça que c'est vraiment unique au monde. Les autres, c'est vraiment le dossier. Juste le dossier administratif. Mais là, on est au-delà du dossier. On va jusqu'aux obligations fiscales, comptables et sociales. Comment je calcule mon impôt? On flash le QR code. Vous pouvez voir votre pièce d'identité, casier judiciaire, contrat de bail, mon RCCM, mon CNSS, ma CNSS. Comment je calcule ma patente? Quel est le mode de calcul de ma patente? Et quels sont les impôts auxquels je suis assigné, moi qui suis dans le commerce de détail, je ne sais pas, de boissons? C'est là la partie, c'est vraiment le primat mondial que nous attendons, comme dirait la preuve à, c'est vous qui devez nous apporter la preuve du contraire. Ouais. Mais en tout cas, on a fait le benchmark. Aucun pays au monde n'arrive jusqu'à ce stade. Il s'arrête jusqu'au dossier fiscal. Mais nous, on est allé jusqu'en dessous du dossier fiscal. Si on comprend que la licence n'est qu'une fiche informative, en fait. Ah, bien sûr. Qui renseigne le chef d'entreprise. Exactement. Mais le problème, c'est le vocable que qui pose un problème. Non. Parce que quand vous dites que, c'est comme si c'est simple. Ça coûte jusqu'à 1,5 million. C'est cette information. Dans un cabinet comptable. Exactement. Un cabinet conseil. C'est-à-dire que cette information que vous appelez que, quand vous donnez des cabinets conseils, ça peut aller jusqu'à 1,5 million. D'autres sont à 300 000 en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 1,5 million. Donc, c'est pour dire que c'est une valeur financière même plus élevée que le coût de la création d'entreprise. Et ça, le président de la République, grâce à sa majorité parlementaire, parce que c'est la loi de finances à travers la TUS qui la finance, offre ça à tous les Congolais. Alors, monsieur le directeur, s'il vous plaît, Alphonse, j'ai tout de suite à l'idée la loi numéro 16-2017 du 30 mars 2017, donc portant création de la CPCE, et qui dispose en son article 2, troisième paragraphe, ce qui suit. Je fais la lecture pour vous, monsieur le DG. À ce titre, la CPCE est chargée notamment de accueillir, informer et orienter toute personne physique, morale sur les formalités administratives relatives à la création d'entreprises ainsi qu'à l'extension, la modification et au transfert d'activités et d'autres dispositions. Alors, les détails des informations contenues dans cette licence unique d'exploitation des entreprises ne vous met pas en concurrence déloyale avec les cabinets conseils, quand on sait que dans le cadre de l'exercice justement de leurs fonctions, c'est ce qu'ils font au quotidien. Et sachant aussi qu'ils ont aussi des obligations fiscales, sociales comme toute autre entreprise. Mais quand vous dites qu'un cabinet pouvait avoir ses 300 000 et que du coup, c'est cet argent qui est, je dis parti entre guillemets, parce qu'il y a un conseil au niveau, est-ce que c'est pas de
La concurrence Est-ce que déloyale que vous livrez déloyale justement au point demain de les amener dans des difficultés financières parce que vous finissez par faire le travail qui leur revient. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons une concertation. Le 4 novembre 2022, nous avons une concertation au Radisson avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Les cabinets, l'ordre des experts comptables. D'ailleurs, même les obligations comptables telles que définies est le fruit de l'accord avec l'ordre des experts comptables. Effectivement, comme toute réforme, il y a eu cette position de dire qu'à non, vous allez nous casser un peu le sucre dans le dos. Mais après, on remercie la lucidité du président qui a dit, bon, en vérité, nous avons 30 000 entreprises. Est-ce que nous sommes capables d'absorber les 30 000? Pas forcément. Aussi, est-ce que toutes les entreprises vont vers les experts comptables? Pas forcément. Et la licence met à disposition les informations et le mode de calcul. Mais en réalité, dans la science de suivre les entreprises, les experts comptables vous le diront, il y a ce qu'on appelle aussi de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire comment je peux mieux ramener mes investissements, comment je peux faire mes transferts de charges pour minorer légalement mes obligations fiscales. Donc en réalité, bien au contraire, on n'enlève pas le beefsteak du nez des experts comptables, mais on mâche le travail pour que moi, si je suis par exemple un couturier, ou par exemple non, un journaliste, j'ai une société comme M. Alphonse Dongo, de journaliste, bon, je sais bien poser les questions, je ne sais pas forcément calculer les impôts, bon, j'ai l'information, mais je peux aussi me faire assister par un expert comptable pour mieux optimiser les éléments mis à ma disposition. Dans le cas d'une société, par exemple, vous remarquez souvent que les chefs d'entreprise formels demandent toujours les reçus, hein, dans les restaurants, partout. Parce que la TVA, là, rentre dans les notes de frais et ça permet de minorer un peu son impôt. Et là, ce sont les tips, comme on dit en anglais, que seuls les cabinets conseils peuvent mettre à votre disposition. Nous, on donne l'information basique parce que même au-delà, toute l'information qu'on donne, elle n'est pas cachée. Elle est publique. Elle est du domaine de la loi. Tout ce que nous donnons, c'est du domaine de la loi. Nous n'avons fait que lire le Code général des impôts, lire les différentes lois, et nous l'avons traduit en langage informatique pour que celui qui est dans son secteur d'activité puisse obtenir le maximum d'informations possibles. Monsieur le directeur général, est-ce que la licence unique d'exploitation des entreprises que vous avez créée, c'est vrai, c'est unique au monde, est-ce qu'elle bénéficie d'une base légale pour que les autres administrations connexes, dans le cadre du contrôle en ce qui concerne les impôts et les autres administrations, l'acceptent comme document qui est reconnu? Dans le même sens, puisque le Congo fait partie des 17 États membres de l'OHADA, est-ce que la licence est conforme aux exigences de l'OHADA? Très bien. Je vais commencer par répondre à votre question pour prendre. Puisque c'est unique. Voilà, parce que c'est quoi l'acte uniforme de l'OHADA? L'acte uniforme de l'OHADA, ce sont les 17 États qui disent, bon, on se met d'accord sur une manière d'harmoniser les choses. Et l'un des éléments les plus connus de l'acte uniforme, c'est le RCCM, qui a été, comme qui dirais-je, harmonisé. Mais dans la licence, vous retrouvez votre RCCM. Le RCCM n'est pas supprimé. Le RCCM est toujours disponible. Tous les pays du monde immatriculent au système statistique leurs entreprises parce qu'il faut bien que les statisticiens qui font la démographie, qui comptent la population des entreprises, puissent savoir comment évolue aussi l'activité économique. Donc ce système d'immatriculation continue à exister. Il y a aussi certains pays au monde, pas tous, certains pays qui ont des numéros fiscaux, ce qu'on appelle chez nous le NIU. Donc ça également, c'est à l'intérieur. Donc en réalité, la licence n'est pas en opposition avec l'acte uniforme. La licence récupère toutes les informations disponibles
et mettent à la disposition Est-ce que c'est de la pas un personne. document de trop, monsieur le directeur général? Vous avez le RCCM, Oui. vous avez l'UNIO. Oui. On est dans l'optique de faciliter les procédures administratives, mais vous ajoutez un autre document. Très Est-ce bien. que c'est pas un document de trop? Très Et bien. j'ajoute, Oui. Quand on sait aussi qu'au niveau du greffe du tribunal, on peut avoir toutes ces informations. C'est vrai que au niveau du greffe, vous n'avez pas le NIU, vous n'avez pas le CNE, le CIET, il faut aller au plan. Oui. Ben, est-ce que déjà aussi, il faut le dire, est-ce que les entreprises font déjà l'objet de plusieurs formalités que ça devient une formalité de De trop? plus. De plus, il fallait un rapport de la sécurité d'État pour créer une société au Congo. Et il fallait toute une batterie d'activités avec la police pour créer une entreprise. On est parti à la simplification. Aujourd'hui, on est vraiment dans la réduction. Parce qu'il y a même aussi les obligations du travail. On est dans la réduction. Aujourd'hui, il reste la CNSS, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on ait une retraite. Mais il faut cotiser quand même. Tout à fait. Bon. Aujourd'hui, on a le NIU, parce qu'il faut quand même payer les impôts. Bon. Aujourd'hui, il y a le commerce, parce qu'il faut quand même Faire suivre vivre un les peu, administrations. même pas suivre la concurrence, qui ne doit pas être déloyale. Bien sûr, bien Il sûr. faut éviter les éléments avariés au niveau des Congolais, parce qu'on voit bien comment le commerce est en train de brûler des fois. Des fois, c'était du riz avarié. Très bien. Donc, après, nous avons l'INS, parce qu'il faut quand même qu'on ait les statistiques. Le greffe, et là maintenant, la CPC. Mais en réalité, la licence vient répondre à cette préoccupation. Je me rappelle, dans un passé pas si loin que ça, j'ai occupé certaines fonctions où, notamment au niveau de la passation de marché, une entreprise a emmené un tas de documents qu'on appelait dossier fiscal. Mais là, c'est une seule page qui devient le dossier fiscal. Donc, en réalité, on est dans la simplification. Parce que quand c'est comme ça, derrière, on perdait tel papier, on n'a pas l'original de ceci, il n'y a plus de question d'originaux. Il y a d'abord des démarches pour avoir le NIU. Après, comment s'octroie la licence? La licence, se fait à la création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là je reviens à la question qu'il a posée, on est d'abord sur l'OADA pour dire que, en réalité, en ce qui concerne l'acte uniforme de l'OADA, on est véritablement en conformité. C'est pas un document de trop, bien au contraire, on rassemble tous ces documents en un pour ne plus être obligé d'en avoir plein de papiers. Premier élément. Et quand vous avez ça, ça vous évite la symétrie d'information entre vous, chef d'entreprise, et de l'autre côté, l'administration. Parce que si un contrôleur du commerce vient vous voir, ben, il n'y aura plus de débat. Parce qu'en réalité, tous les éléments sont déjà là. Si un agent des impôts vient vous voir, en tout cas en termes du dossier de l'entreprise, il n'y a plus de débat parce que tout est dans le QR code avec le flash. Ça, c'est pour répondre à cette préoccupation. Maintenant, comment on l'octroie et comment cette administration l'accepte? Quelle est la base légale de son obligation? C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, je disais que c'est grâce à l'appui du chef de l'État parce qu'il faut une majorité parlementaire. On est dans un pays démocratique, un pays où on respecte les lois, où, en réalité, pour imposer quelque chose aux autres, il faut le soumettre aux populations, notamment les parlementaires. La loi de finances 2023 a institué la licence comme document de référence d'une entreprise pour répondre à cette question. C'est-à-dire, au lieu d'avoir plein de papiers, un tel, non, un document. L'avantage, c'est que le guichet unique, quand vous venez créer votre entreprise, vous ne voyez pas le commerce, le greffe, l'INS, vous voyez juste un conseiller. Mais c'est le conseiller là, donc notre mission, qui va voir toutes ces personnes derrière pour vous délivrer ce document. C'est-à-dire que quand on crée son entreprise, on vous donne votre licence, votre dossier. Gratuit. D'abord, on parle d'abord de la création. Parce qu'en réalité, c'est On va arriver au cours. On va arriver au Alors, cours. on ne parle pas du cours. Hein. On va arriver au cours. Ok. Très bien. Donc, en ce qui concerne la création, comme c'est institué en 2023, mais naturellement, ceux qui étaient avant n'avaient pas ça. Donc, ceux qui viennent créer leur entreprise depuis 2023, on leur donne la licence dans le coût de création. Donc, quand ils payent leurs 100 000, 300 000, 500 000, on leur donne la licence. C'est inclus dans le coût. C'est pas un document supplémentaire ou un coût supplémentaire. C'est inclus. On a eu la question sur le coût. Est-ce que c'est gratuit? Je pense qu'on va loin, on n'a pas fini de répondre à la question de M. Alphonse Dombo. Est-ce que les autres administrations l'acceptent? C'est tout le débat. Parce que, naturellement, nous les fonctionnaires, nous sommes souvent habitués à nos pratiques, à nos habitudes. Et que quand on ramène quelque chose de nouveau, il y a toujours, il faut l'avouer, toujours de la réticence. Pas parce que les gens ne veulent pas, aussi des fois parce que c'est une nouvelle technologie qui vient, il faut avoir un smartphone,
intelligent pour vérifier la digitalisation en réalité. Bon, donc ça fait que ceux qui ne sont pas habitués avec les smartphones intelligents, ils peuvent être un peu réticents. La loi est claire, ça devient le document administratif d'une entreprise. Ça veut dire que toutes les administrations sont censées l'accepter. Mieux encore, la Banque mondiale, notre partenaire, a déjà commencé à l'exiger dans tous les projets de la Banque mondiale. Aujourd'hui, vous voulez gagner un marché dans un projet de la Banque mondiale, eh bien, il faut la licence. Pour revenir maintenant à la question du coût, tous ceux qui ont été créés avant 2023, eh bien, c'est gratuit. Et ceux qui vont créer Après, mais ça reste dans le coût de création. Parce qu'en réalité, c'est pas un document de plus. C'est-à-dire quand vous créez votre entreprise, c'est le package. C'est-à-dire qu'on ajoute quelque chose dans le package, mais qui représente l'ensemble des documents. Et sa durée de vie, quand même, je pense. Très bien. Après, il y a un coût à payer. Très bien. 3 ans renouvelables. 3 ans renouvelables. Pour répondre à cette question, je vais d'abord, on va repartir sur la difficulté de quantification des entreprises qui existent au Congo. Un vrai problème. Hein? Merci. Aujourd'hui, nous avons des références. Tout à l'heure, je parlais de la statistique. Le REGEC de 2021 a comptabilisé 4900 entreprises environ formalisées. 4900 formalisées. Le Congo devrait avoir 4900 entreprises formalisées. OK. La Direction générale des impôts, en 2021, avait comptabilisé autour de 9000 entreprises formelles qui payent au moins la patente. C'est-à-dire autour de 9000 entreprises. Vous voyez déjà que l'INS a 4900, les impôts ont 9000. Bon. Nous avons créé de 2015 jusqu'en 2023 30 000 entreprises. Même si on suppose que la moitié sont décédées, il reste 15 000. Et là, c'est que de 2015. Mais le Congo existe. 20 060 entreprises, monsieur le DG. Ça, c'est 2021. Oui, oui. Voilà. Sur cette période. 2021. Selon les statistiques 2021. auxquelles on a eu accès. Voilà. Sinon, quand on part en 2023, donc 2024, plutôt, j'allais dire, on arrive à 31 000. 30 782, pour être précis. Donc là, en 2021, on a 21 000. Okay. Et en 2024, donc on est à ce stade. Donc, même si on suppose que c'est la moitié, les chiffres ne sont pas cohérents. Et nous, on ne part que depuis 2015. Alors que l'INS et les impôts, c'est depuis 1960. Donc, on n'a pas besoin d'être économiste ou financier ou comptable pour comprendre qu'il y a un problème. En réalité, aujourd'hui, personne ne connaît exactement le nombre total d'entreprises qui existent au Congo. Même le taux de mortalité de ces entreprises, on ne connaît pas non plus. On ne peut que l'estimer. Ouais. Parce que la mortalité, hein, c'est comme un patient, j'étais ministère de la Santé. Pour attester de la naissance, il faut l'acte de naissance. Et pour attester du décès, il faut l'acte de décès. C'est pour ça que des fois, quand il y a un crash d'avion, on continue à chercher les corps. Parce que si on ne trouve pas quelqu'un, on ne peut pas l'établir un acte de décès. Donc, c'est par abus de langage que nous disons mortalité. Parce que nous devons le constater au niveau du greffe qui établit les actes de radiation d'entreprise que nous faisons à l'ACPC pour permettre de dire que oui, nous avons créé 10 000, tant ont été radiés, voilà le taux de mortalité. Donc, c'est pour dire que, premier élément, comme je disais, personne ne connaît le nombre d'entreprises qui existent au Congo de manière précise. Ça, c'est le premier élément. 2, personne ne connaît, ils sont dans quel secteur d'activité. Parce que, bon, nous avons tous un frère et une sœur qui font commerce général. C'est-à-dire qu'import-export, location de voitures, fourniture de bureaux, chercheurs d'or, bref. Bon, primaire, secondaire, merci beaucoup. Primaire, secondaire, tertiaire. Et je pense que nous, ici dans ce plateau, dans l'économie, et je pense qu'à la base de l'économie, c'est le PIB. Et le PIB, c'est par secteur d'activité et même par branche. Donc, si une entreprise fait tout, ben, comment on calcule le PIB? Donc, voilà le problème. Voilà le problème auquel le pays fait face. Est-ce que vous voulez dire que le PIB est souvent faussé en mode de calcul parce qu'on n'a pas fait la classification des différents secteurs d'économie? Peut-être qu'on va faire preuve de beaucoup d'humilité, de ne pas affirmer ça. Mais nous avons quand même des éléments qu'il faut apporter à la Direction générale de l'économie pour essayer d'apprécier. Parce que ce n'est pas de notre compétence, comme qui dirais-je, hein, Théophile Obenga, hein, légitimité, compétence et mandat.
C'est pas de notre légitimité Monsieur le de parler directeur de la général, question. je reste On sur va- la on va- licence. on va Oui, rester sur la licence. Il y sinon a on quelque va chose qui a piqué ma curiosité, puisque vous parlez de la Banque mondiale qui a Oui. exigéré aujourd'hui C'est ça. cette licence. Comment un document qui est censé être informatif devient presque une identité que l'on exige dans certains contrats avec la Banque mondiale? Très bien. Et je voudrais préciser, justement, Oui. pour embrayer, dans la loi du 29 mars 2025, portant les contrôles qui doivent être autorisés, contrôle des structures publiques autorisées auprès des structures privées, malheureusement, la licence unique ne fait pas partie des documents qui doivent être justement soumis au contrôle. Très bien. La belle loi sur les inspections, c'est les inspections. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on inspecte quoi. C'est vraiment, on dit, parce qu'il fallait réduire le nombre d'inspections. Mais quand on vient, par exemple, on ne vous dit pas qu'il faut avoir l'inspecteur. L'inspecteur doit l'avoir pour des besoins de sécurité. C'est ceux qui viennent qui l'exigent. Donc la loi, c'est vraiment pour réduire ou fixer le nombre d'inspections à faire. Pourquoi le document devient exigible? On a eu ce débat avec la Banque mondiale. La Banque mondiale était en train de nous dire, d'ailleurs, que je remercie et je salue au passage, toujours en train de nous porter des fois quelques critiques. Normal, c'est sans doute des fois légitime. Mais je leur ai dit, mais vous savez, toutes les entreprises qui gagnent les marchés dans les projets de la Banque mondiale ne payent pas des fois d'impôts. Ah bon? J'ai dit, ben oui. Ils ont des marchés des centaines de millions, des fois des milliards, dans les projets. Et puis, ils ont la petite patente de non-importateur de 50 000. Alors que là, il y a une richesse qui est en train de se créer. Il faut être capable aussi de payer la part de l'État. C'est pour ça que la Banque mondiale a été sensible à cette question et l'a déjà exigé tout de suite. Parce qu'effectivement, on ne peut pas vouloir une chose, dire à l'État de mobiliser les recettes et être celui qui coule les recettes de l'État. C'est pour ça que la Banque mondiale très vite a compris et a avancé. Vraiment, il s'agit véritablement là, comme qui dirais-je, de travailler à faire en sorte que les chefs d'entreprise qui payent les impôts ne se sentent pas laissés pour d'autres parce que nous avons certains qui ne payent pas d'impôts. La loi est très juste, c'est la Constitution. On est tous égaux devant la loi. Donc il faut que nous travaillions ensemble pour que ceux qui travaillent payent l'impôt légitime. La licence n'est pas une contrainte. Comme qui dirais-je, vous travaillez avec l'État, vous faites des prestations de services, mais il faut préparer votre dossier. Mais comme je dirais-je, l'historique a montré que l'information était éparse, avec la licence, grâce à l'informatique, tout le monde peut avoir la même information. Monsieur je termine. Oui, voilà. Donc, je voudrais savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, que la licence ne supprime pas le RCCM, le NIU non plus. C'est une centralisation d'information. C'est ça. Est-ce que, quand on n'a plus besoin de chercher le NIU ou le RCCM? Exact. Parce qu'en vérité, c'est le fin du processus. C'est-à-dire que quand vous avez le RCCM, CN et SIET, en fait, ça arrive à la fin. Vous ne pouvez pas avoir de licence s'il n'y a pas de RCCM. Vous ne pouvez pas avoir de licence s'il n'y a pas l'autorisation d'activité commerciale. Vous n'avez pas le RCCM si vous n'avez pas le CN et SIET ou la CNCS. Donc en fait, quand vous avez la licence, c'est que vous avez fait l'ensemble des formalités. Parce que dans un passé lointain... Ça veut dire que c'est une formalité de trop. Pas de trop. On pensait que ça allait supprimer toutes ces procédures. Mais pourquoi je dis que c'est trop? Vous venez à la CPCE, comme dans les spots qui voient. Vous venez, vous dites, moi je vais créer une entreprise. Vous n'avez pas 40 ans, je vois, vous avez l'air très jeune. Vous payez vos parents se trompent pas. Vous payez vos 25 000. Quand vous payez, vous partez. Vous partez. C'est ça. Mais quand le dossier est bien, sous certaines conditions, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité réglementée, vous avez votre tenue personne physique. 3 jours après, quand vous venez, on vous donne seulement la licence. Il y a eu d'ailleurs une dame qui m'a appelé. On a fait sa formalité. Bon, je lui ai envoyé la licence. Et elle me dit, ah, mais j'ai pas reçu le dossier. J'ai dit, mais le dossier, c'est la licence. Il dit, mais comment ça? Il n'y a pas le reste. J'ai dit, non, flash. Elle dit, je ne comprends pas. J'ai dit, ok, imprimez-lui tous ces documents et on va l'avoir. J'ai dit, voilà ta licence. Voilà tous tes documents. Pile de documents. Flash ici. Et ton téléphone. Elle a tout retrouvé là. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est un document de trop, parce que quand vous venez payer votre formalité, quand vous revenez, vous prenez tous vos documents avec la licence. Au lieu d'avoir tout le document, vous pouvez le garder chez vous à la maison dans un tiroir. Vous avez juste une page. Et vous partagez ça partout. Une forme miniaturisée exact, de tous les documents. Il n'y a pas d'originaux, parce qu'en fait, c'est ça l'original.
puisque vous êtes rattaché directement à notre base de données, à notre plateforme numérique. Oui, monsieur le DG, on peut quand même se poser la question sur la classification. Il n'y a pas uniformisation entre la classification du mode public et du mode privé. Tenez par exemple, si une très petite entreprise doit faire un chiffre d'affaires ne dépassant pas 25 millions de francs CFA dans le secteur public, c'est ce qui est reconnu à votre niveau, mais au niveau par exemple des banques, nous sentons une disparité. On va même jusqu'à parfois à des sommes qui dépassent parfois le milliard pour une très petite entreprise. À quel niveau donc, comment est-ce que le document peut valoir son pesant d'or lorsqu'il y a ce genre de disparité? Vous posez une question chère à Madame le ministre, à Madame Jacqueline Nzamikolo, ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, la classification des entreprises. C'est un vrai débat. Mais je m'en voudrais d'épiloguer sur la question parce que, d'ailleurs, pas plus tard que hier, ils ont échangé le ministre des Finances sur la question parce que, véritablement, chacun parle à peu près son langage. Il nous faut harmoniser. Ça, c'est le cas. Mais en attendant, la classification des banques est une classification interne. Comme qui dirais-je, tout ce qui s'impose aux Congolais doit être voté par le Parlement. Tout à fait. Donc nous, restons d'abord sur la partie qui est défi, c'est-à-dire la loi 46 des PME, qui classe, même si on sait que dans la pratique, les banques, ce que nous appelons moyenne entreprise, les banques l'appellent très petite. Parce que eux, ils ont la vérité des chiffres. Tout à fait. Le banquier a la vérité des chiffres. Tout à Mais comme on n'a pas encore une loi qui est arrivée à ce stade, on s'applique d'abord sur la loi qui est là, la loi 46 et la loi de finances, le Code général des impôts, qui fixe. Et les deux autorités, le ministre des Finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, vont harmoniser avec l'APEC pour voir comment on peut essayer de faire évoluer, parce que comme vous le dites, c'est un manque à gagner pour l'État. Monsieur le DG, on peut parler de l'intérêt de cette licence pour le contribuable et pourquoi pas pour le budget de l'État, quand on sait que ce document est passé par le filtre du Parlement. Alors, qu'est-ce que le contribuable gagne derrière cette licence? Qu'est-ce que le budget de l'État gagne dans cette licence? Merci. Nous défendons une thèse ou une position selon laquelle au Congo, il n'y a pas de pression fiscale. Parce que l'impôt, c'est comme la mort. C'est sûr qu'on va mourir et c'est sûr qu'il faut payer les impôts. Parce que l'impôt est du domaine de la loi. Tout à fait. L'impôt, tu es censé le connaître. L'impôt, c'est pas quelque chose. On n'est pas surpris avec l'impôt. Je sais que je dois payer ma patente, je sais que je dois payer mon IRPP, je sais que je dois payer ma TUS, ma TOL. Mieux, dans la licence, il y a même le calendrier fiscal. On vous dit le mois de déclaration, le mois de dépôt. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression parce qu'avant même de créer ton entreprise, tu es au courant de ça. Quand l'État vient prendre sa part, il ne faut pas dire qu'il y a pression fiscale. Il faut trouver un autre mot. Des fois, il arrive que les chefs d'entreprise, du moins, ne mettent pas une certaine prestation, mais à travers la DAS de la société en question qu'elle va déclarer, on va savoir que j'ai travaillé avec telle société. Et après, il y a ce qu'on appelle un redressement. Des fois, on s'étonne. Ah oui, l'État là en Marseille. Non, vous n'avez pas déclaré une prestation avec quelqu'un, mais quelqu'un là-bas, lui, il a déclaré dans sa DAS que j'ai travaillé avec un tel, voilà les factures. C'est comme ça qu'on fait un rattrapage. Donc là, c'est la faute du contribuable qui n'a pas bien déclaré l'impôt. Et l'autre élément, comme la thèse du ministre Ngatié, à l'époque ministre en charge des régies financières, c'est qu'il y a certains cadres, ça il faut vraiment l'avouer, certains fonctionnaires, auxquels il faut renforcer des capacités. La personne est véritablement là dans une position où, j'ai bien déclaré, mais ils ne lisent pas le même code des impôts. Ou bien ils n'ont pas les mises à jour du code des impôts, qui changent quasiment avec les lois de finances. Je prends un exemple, je suis entreprise individuelle, j'ai mon alimentation, je fais 30 millions, on me dit, il faut faire la retenue de la TVA. Mais non, je ne suis pas au régime du réel pour retenir la TVA. Et c'est ça, ces éléments-là, que la licence vient régler. Puisque c'est aussi un document électronique quand on regarde sa configuration, est-ce que vous avez tenu compte de la pénétration d'Internet au Congo, ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas les smartphones comme il le faut? Comment ce document peut être utilisé à l'intérieur? Bon, c'est bizarre, mais nous, on est à l'ACPCE, on est installé dans le Kwilu, à Wesso, à Wando,
Parce qu'on parle du contribuable, on parle de la population. Mais je pense que si on est installé avec la population, je suppose, on n'est pas installé tout seul. Donc on est installé la population à Ouesso. Vous avez le moyen, mais après en face. C'est pas forcément les moyens, on est installé. D'abord, là vous parlez d'Internet d'abord. Voilà, on est installé là-bas, on a Internet. Vu que ça fonctionne. Les licences sont délivrées à Ouesso, sont délivrées à Wando, sont délivrées à Nkayi, sont délivrées à Dolisie, sont délivrées, bref, sur l'étendue du territoire national, les licences sont délivrées. Ça, c'est un fait. Parce qu'en réalité, avec tout ce qui a été fait avec MTN, on ne dit pas qu'il n'y a pas des zones blanches. On ne peut pas dire que sur le territoire national, il n'y a pas d'accès à Internet. Il y a des zones jusqu'ici qui n'ont pas accès. On ne va pas dire que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas Internet. Ça, je pense que c'est un peu excessif. Je crois qu'il faut nuancer. Comme qui dirais-je, nous, l'Ikwala, Ouesso, jusqu'à Majingukai, nous délivrons des licences. Vous pouvez venir, si on était au bureau, on aurait pu entrer. C'est pas que à travers l'intelligence artificielle, vous aurez vu ce qui se passe, les adresses, etc. Donc c'est vraiment accessible. Donc je ne nie pas. D'ailleurs, le FAJUS fait ce travail. Il y a certains villages, dans certains coins, où on apporte l'accès à Internet, mais dire qu'il n'y a pas, je pense que c'est un peu excessif. Monsieur le directeur général, je voudrais quand même qu'on revienne sur la classification des entreprises parce que ça correspond aussi à un type d'impôt. Est-ce qu'on ne va pas vous reprocher à travers la licence unique de faire le travail de vos collègues des impôts? Lorsque vous faites la catégorisation en impôts forfaitaires, réel, simplifié, ainsi de suite, et réel, est-ce que ce n'est pas un travail qui devrait quand même revenir à ceux qui ont fait les études fiscales? Merci beaucoup. En réalité, comme qui dirais-je, ce que vous faites là, votre question, c'est de l'andragogie. C'est vraiment de la pédagogie de l'adulte. Parce que, comme qui dirais-je, toutes ces questions-là, c'est pas caché. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est dans la licence qui n'a pas une base juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément de la licence qui a été créé. Le Code général des impôts, c'est pour les initiés. Si vous n'êtes pas un initié, on vous le donne, vous ne comprenez rien. Et c'est ça que disent les PME. Ils n'ont pas tous les moyens d'avoir les cabinets conseils qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est ça que disent les PME. Ils disent, mais moi, je n'ai pas les moyens. Et la CPCE, dans ses attributions, on demande de faire quoi? Il a bien cité, informer. Nous sommes en droite ligne avec nos attributions d'information. Il s'agit de mettre à la disposition de l'ensemble du personnel, l'ensemble des usagers, du guichet d'entrée, des chefs d'entreprise, l'information. L'inspecteur divisionnaire de Mungali ou de Poto-Poto, il lit la loi de finances. Le fait est que nous l'avons rendu accessible conformément à nos attributions. Maintenant, dire que ça profite, mais naturellement, ça cancer. L'État n'a pas créé un établissement public doté des moyens que je vous ai évoqués tout à l'heure, pour le plaisir du président du comité de direction, du ministre de tutelle. Parce qu'il y a un intérêt public. Un intérêt public de l'État de catégoriser, d'exploiter ces données et de renforcer. C'est pas pour rien que c'est gratuit. Parce que l'État a besoin de ces informations. Monsieur le DG, est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot avant de clore cette émission, avant de conclure? Face à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent, ce n'est pas seulement les Congolais, nous sommes vus également à l'extérieur. Alors, quel est le message que vous lancez? Merci beaucoup pour le mot de la fin. On va vraiment se concentrer sur l'objet même de cette émission, c'est-à-dire faire la promotion de la licence. Naturellement, on s'attend à ce que les chefs d'entreprise qui n'ont peut-être pas pris la peine de lire et de comprendre l'implication de la licence vont se sentir frustrés. C'est comme si on donnait des restrictions. Bien au contraire, c'est un élément important pour les aider à structurer leur business model afin qu'ils puissent être capables de bien gérer les coûts de facteurs ainsi que leurs coûts de revient, coûts de production, afin que la rentabilité de leur entreprise puisse être alors là améliorée. Donc, le mot de la fin, c'est dire que, en tout cas, venez vers nous. N'hésitez pas à ouvrir les portes, à nous écrire par mail, à nous écrire officiellement ou pas de vous déplacer, peu importe. Venez, demandez votre licence, elle est gratuite. Elle est mise à votre disposition gratuitement pour permettre à ce que vous ne soyez pas en train de vous balader avec un gros dossier fiscal, mais que vous ayez juste une page qui devient votre dossier fiscal et la loi vous donne cette liberté de le donner
partout où besoin se fera. Ok, monsieur le DG, la licence unique d'exploitation des entreprises fait partie des documents attestant de la création de l'entreprise. Elle a une validité de 3 ans renouvelable et en tant que document de référence, la licence unique d'exploitation contient donc, comme on l'a dit ici, l'essentiel des informations sur l'entreprise. Elle présente un intérêt certain pour le contribuable sans lequel l'économie porterait un coup, de même que le budget de l'État essentiellement fiscal. Voilà qui met donc un terme à ce numéro de Mediacom Plus Eco.com 100% économie consacré à l'examen de la licence unique d'exploitation des entreprises. Et pour en parler face à Alphonse Ndongo, Fortuna Ngolali et Ben Opena, le DG de la CPCE, Dieu merci, Emerian Kibangu. Merci donc de nous avoir suivis et le rendez-vous est donc pris pour un autre numéro. Merci donc à vous, chers confrères, et merci encore au directeur général de la CPCE. Merci, au revoir. Bah oui. Salut. Merci. Monsieur le DG, Merci, vous avez trop bousculé, non? Beaucoup un peu. Okay.